Sous le ciel brûlant de l'Afrique de l'Ouest, là où les collines verdoyantes se mêlent à la vastitude de la savane arborée, se déroule une histoire d'amour et de défi, une légende transmise de génération en génération. Dans le village de Koussoum, chaque habitant connaît le nom de Hanifatou, une jeune femme dont la beauté transcende l'apparence. Ses longs cheveux noirs comme la nuit, ses yeux profonds et mystérieux, et son sourire éclatant illumine le cœur de tous ceux qui la croisent. Sa beauté éblouit les hommes et inquiète les femmes. Mais plus que sa beauté, c'est sa bonté d'âme et sa sagesse précoce qui la rend inoubliable. Pourtant, ce qui devrait être un atout devient rapidement un cauchemar. Hanifatou, en grandissant, devient l'étoile brillante de Koussoum, attirant à elle des prétendants venus de toutes parts. Ils affluent, transformant sa vie en un tourbillon de pression et de désirs contraires. La pression sociale est intense et Hanifatou ressent le poids de sa beauté comme une malédiction. Parmi les prétendants, Mamadou se distingue par son arrogance. Issu d'une grande famille riche, il croit que tout peut s'acheter, y compris le cœur d'Hanifatou. Mamadou voit en Hanifatou une proie à conquérir, un trophée qui rehaussera son statut. Mamadou, vêtu de vêtements luxueux et portant des cadeaux coûteux, arrive chaque jour avec un nouveau stratagème pour captiver Hanifatou. Lors d'un échange tendu, Mamadou dit « Hanifatou, aucune femme ne m'a jamais résisté. Pourquoi serais-tu différente ?» Ses yeux brillent de condescendance et son sourire est aussi froid que calculateur. Son impulsivité et son égoïsme rendent la situation encore plus difficile pour la jeune fille. Mamadou, en privé, se débat avec les attentes écrasantes de sa famille, ce qui le pousse à des actions désespérées. Issa, un humble berger, contraste fortement avec Mamadou. Il est simple, serviable et son cœur pur touche Hanifatou. Sa famille modeste voit en lui non seulement un bon époux, mais aussi un homme de valeur. Il est toujours prêt à aider ses voisins, que ce soit pour réparer une clôture ou pour porter de l'eau aux plus âgés. Son cœur pur et son attitude désintéressée faisaient de lui une figure aimée et respectée de la communauté. Issa passe ses journées à garder les troupeaux, guidant les animaux à travers les vastes plaines et les collines arborées. Il connaît chaque recoin de la région, chaque sentier et chaque point d'eau. Sa connexion avec la nature est profonde et il trouve une paix intérieure dans la simplicité de sa vie. Lorsqu'il lui arrive de rencontrer Hanifatou, Issa lui offre un collier de perles qu'il a lui-même fabriqué en disant « Ce collier est simple, mais il est fait avec sincérité, tout comme mes sentiments pour toi. » Hanifatou sent une chaleur douce envahir son cœur, loin des richesses tapageuses de Mamadou. Issa, dont la vie est rythmée par la simplicité et l'honnêteté, nourrit un amour profond pour Hanifatou. Il admire sa beauté, mais c'est sa bonté et sa sagesse qui a capturé son cœur. Issa sait que leur amour serait semé d'embûches, mais il est prêt à affronter tous les défis pour prouver que l'amour véritable peut triompher de tout. Mariam, la mère d'Hanifatou, rêve de voir sa fille épouser Mamadou pour sa richesse. Elle ignore les sentiments de sa fille et pousse Ousmane Koné, le père d'Hanifatou, à faire de même. « Tu ne comprends pas, Ousmane ?» insiste Mariam. « Avec Mamadou, notre famille ne manquera de rien. » Mariam, toujours assise à côté de Ousmane, le regarde intensément et rétorque. « Ousmane, dit-elle d'une voix douce mais ferme, regarde notre famille. Avec Mamadou, Hanifatou aura tout ce qu'elle désire. Nos autres enfants auront de meilleures opportunités. Nous ne pouvons pas refuser cette chance. » Ousmane soupira, ressentant le poids des attentes de sa femme. Mariam voit en Mamadou non seulement une solution à leurs problèmes financiers, mais aussi une chance de rehausser leur statut social. Elle est prête à tout pour voir sa fille épouser un homme riche. Hanifatou, cachée derrière une porte, écoute la conversation de ses parents, le cœur serré. Elle aime Issa, le berger au cœur pur, et ne peut envisager une vie avec quelqu'un d'autre. Mais elle sent la pression de ses parents, particulièrement de sa mère, qui ne comprend pas ses sentiments. Ousmane se sent tiraillé entre les attentes de sa femme et les désirs de sa fille, créant une atmosphère complexe dans la maison. Hanifatou, tiraillée entre son désir d'amour véritable et les pressions de sa famille et de la société, se sent perdue et désemparée. La jeune femme, pourtant, rêve d'un amour pur, fondé sur le respect et la sincérité. Chaque nuit, Hanifatou se retire dans la petite clairière près de la rivière, où elle pouvait prier et réfléchir en paix, cherchant des réponses dans les murmures du vent et le chant des oiseaux nocturnes.
Assis sur une natte en osier, Ousmane Koné, le père d'Hanifatou, fixe le sol, plongé dans une profonde réflexion. Depuis des semaines, il résiste aux arguments de Mariam, sa femme, sentant dans ses entrailles que Mamadou n'est pas digne de sa fille. Ousmane a toujours cru en l'intégrité et en la sincérité des sentiments, valeurs qu'il chérit et qu'il souhaite transmettre à ses enfants. Il voit bien les difficultés financières de sa famille et les rêves de sa femme, Mariam, d'une vie meilleure pour leurs enfants, et la tentation de la richesse commence à grignoter ses résolutions. Bien qu'hésitant, Ousmane reste quand même ferme sur sa décision. La beauté d'Hanifatou devient ainsi un champ de bataille entre tradition, amour et ambition. Les discussions autour du feu le soir, les conseils des anciens et les cérémonies traditionnelles pour invoquer la bénédiction des ancêtres ajoutent une dimension culturelle riche à cette lutte. Le sort d'Hanifatou semble être scellé par des forces qui dépassent son contrôle, et le village entier observe ce drame familial avec une curiosité inquiète. Chaque jour, de nouveaux prétendants arrivent avec des cadeaux somptueux. Mamadou, avec sa richesse, continue d'impressionner la famille. Il offre des bijoux, des tissus précieux et promet une vie de luxe à Hanifatou. « Tout ce que tu désires, Hanifatou, sera à toi », dit Mamadou. Mais derrière ces sourires, ses véritables intentions restent floues et inquiétantes. Hanifatou sent une froideur dans ses paroles, une absence de véritable affection. Issa, quant à lui, continue d'apporter des cadeaux simples mais significatifs. Comme le plus souvent, il offre des objets faits de ses propres mains, symboles de son travail et de son dévouement. « Ces objets, je les ai créés pour toi, Hanifatou », dit Issa, les yeux remplis de sincérité. Chaque cadeau qu'il offre raconte une histoire de simplicité et d'amour véritable, touchant profondément Hanifatou. Les cadeaux d'Issa ne brillent pas comme ceux de Mamadou, mais ils portent le poids de l'authenticité et de l'amour. Les prétendants se bousculent pour attirer l'attention d'Hanifatou. Certains viennent avec des poèmes, d'autres avec des chansons. Chaque prétendant cherche à se démarquer, mais les vraies intentions se dévoilent rapidement. Les richesses peuvent disparaître, mais un cœur sincère reste, murmure un vieil homme du village. Le contraste entre les richesses matérielles de Mamadou et l'humilité d'Issa devient de plus en plus évident pour Hanifatou. Elle commence à voir au-delà des apparences, cherchant la vérité derrière les gestes. Hanifatou se sent prisonnière de sa propre beauté. Elle rêve de liberté, de choisir par elle-même. Son cœur penche pour Issa, mais la pression familiale la pousse vers Mamadou. « Pourquoi ne puis-je pas suivre mon cœur ?» pense Hanifatou avec désespoir. Chaque jour est une lutte entre ses désirs et ses obligations. La tension est palpable et Hanifatou commence à envisager des moyens de s'échapper de cette situation. Elle se sent comme un oiseau en cage, aspirant à la liberté. La tension continue de monter au sein de la famille Koné. Mariam ne cesse de vanter les mérites de Mamadou, tandis qu'Ousmane doute toujours de sa sincérité. « Peut-être devrions-nous écouter notre fille », murmure Ousmane, pensif. Hanifatou, elle, reste silencieuse, espérant que quelqu'un comprendra enfin ses sentiments. Une nuit, elle a une conversation intense avec sa mère, où elle exprime son désespoir et son désir de suivre son cœur. Maman, dit Hanifatou, « Je vous en supplie, ne me forcez pas à épouser Mamadou. Mon cœur appartient à Issa, et je sais que nous serons heureux ensemble, même sans richesse. » Les enjeux deviennent de plus en plus clairs. La liberté et le bonheur contre la richesse et la stabilité. Un jour, un sage du village voisin entend parler de la situation d'Hanifatou. Connu pour sa sagesse et ses paroles inspirantes, il décide d'intercéder en faveur de la jeune fille. Sa visite est accueillie avec respect et espoir. « Nous devons écouter la voix de la sagesse », dit Ousmane, plein d'espoir. Le sage représente la voix de la raison et de la tradition. Le sage commence par raconter des paraboles anciennes, riches en enseignements. Il parle de l'importance de suivre son cœur, de respecter les souhaits de ses enfants et de la valeur de l'amour véritable. Un cœur heureux apporte plus de richesse qu'une bourse pleine d'or, dit le sage. Ces mots touchent profondément Ousmane. La famille Koné est captivée par ces histoires pleines de sagesse. Le sage utilise des proverbes et des récits pour illustrer ses points. Une fleur ne choisit pas son jardin, mais elle s'épanouit là où elle est aimée, dit-il en ajoutant. Un mariage sans amour est pareil à une vie sans lumière, murmura-t-il en observant Mariam et il renchérit. L'on dit qu'une rivière sans eau ne peut apaiser la soif, tout comme un mariage sans amour ne peut apporter le bonheur. Ousmane et Mariam restent silencieux, leurs regards fixés sur le vieux sage.
Il continue. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut jamais acheter le véritable bonheur. Une maison remplie de richesses sans amour est comme un désert, stérile et sans vie. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment pour votre fille. La richesse du cœur et de l'âme est plus précieuse que l'or. Ces phrases résonnent en Ousmane, qui commence à voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être avons-nous été aveuglés par l'or, murmure Ousmane. Mariam, bien que touchée par les paroles du sage, reste obstinée. La richesse assure notre avenir, dit-elle, résolue. Elle voit toujours la richesse de Mamadou comme la solution à tous leurs problèmes. Le sage, cependant, ne se laisse pas décourager et continue son discours avec patience et conviction. La richesse matérielle n'apporte pas le bonheur, répète le sage. Ousmane, troublé par les paroles du sage, se tourna vers Mariam. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour Anifatou, dit-il doucement. Mais est-ce que l'argent peut vraiment remplacer l'amour ? Mariam, les yeux baissés, répondit « Je veux qu'elle soit heureuse, mais je crains pour son avenir. Comment pourra-t-elle vivre sans les moyens nécessaires ?» Le sage, voyant le dilemme des parents, ajouta « Un cœur aimant et sincère est une forteresse plus puissante que n'importe quelle richesse matérielle. Anifatou et Issa ont un amour véritable, un amour béni par Dieu. Ne sous-estimez pas la puissance de cet amour. Il surmontera tous les obstacles. » Le sage lève ensuite la tête vers le ciel. « Prions ensemble, mes amis. Que Dieu vous éclaire et vous guide dans cette décision. Que sa lumière dissipe vos doutes et vous montre le chemin de la vérité et de l'amour. » Tous trois prièrent avec ferveur, leur voix s'élevant dans la nuit tranquille. « Dieu Tout-Puissant, implora le sage, aide la famille Koné à voir la vérité, à choisir l'amour au-dessus de tout et à trouver la paix dans tes bénédictions. » Après la prière et les longues discussions, le sage réussit à persuader Ousmane et, brièvement, Mariam. Il décide de laisser Anifatou choisir son époux. « Peut-être devrions-nous faire confiance à notre fille, » dit finalement Mariam, émue. Ousmane et Mariam se regardent avec une nouvelle compréhension. Ousmane prend la main de Mariam. « Peut-être avons-nous été aveuglés par nos peurs et nos désirs matériels, » admet-il. « Nous devons penser au bonheur véritable de notre fille. » Mariam, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Nous ferons ce qui est juste pour Anifatou, » dit-elle. « Nous lui permettrons de suivre son cœur. » L'espoir renaît pour la jeune fille, mais cette décision sera-t-elle suffisante pour changer son destin ? Les discussions se prolongent tard dans la nuit autour du feu, où chaque membre de la famille exprime ses peurs et ses espoirs. Peu de temps après la visite du sage, la famille Traoré, celle de Mamadou ainsi que ses émissaires, parés de leurs plus beaux atours, arrivent chez les Koné. Ils viennent avec des présents somptueux, espérant encore convaincre la famille d'accepter Mamadou comme gendre. « Voyez ce que nous vous offrons », dit le père de Mamadou, fier. La démonstration de richesse est écrasante et séduit de nombreux villageois. Les richesses présentées par les Traoré sont stupéfiantes. Bijoux, tissus rares et autres trésors sont étalés devant les yeux éblouis des Koné. Lors de la cérémonie de présentation, les anciens chantent des bénédictions et racontent des histoires ancestrales. Ousmane, impressionné, commence à vaciller dans sa décision de laisser sa fille choisir. Peut-être avons-nous été trop sévères, pense Ousmane. Mariam, voyant l'opportunité de garantir un avenir prospère à sa famille, persuade à nouveau son mari. « Pense à notre avenir, Ousmane », insiste Mariam. Elle met en avant les avantages matériels, oubliant les conseils du sage et les véritables désirs de leur fille. « Peut-être avons-nous tort », murmure Ousmane, mais il finit par céder. Le monde d'aujourd'hui, avec ses promesses de richesse matérielle, avait pris le dessus sur les valeurs du cœur et de l'âme, influençant leurs décisions et perturbant leur morale. Anifatou, désespérée, voit ses espoirs s'effondrer. Ses supplications sont ignorées et la date du mariage avec Mamadou est fixée. « Je ne veux pas de cette vie », pleure Anifatou en silence. Elle se sent trahie par ses propres parents, piégée dans un destin qu'elle n'a pas choisi. La nouvelle du mariage se répand rapidement dans toute la région. Les préparatifs commencent et Anifatou se prépare mentalement à affronter un avenir sombre avec un homme qu'elle n'aime pas. Y a-t-il encore un espoir ? Se demande Anifatou, les larmes aux yeux.
Mamadou, craignant que le cœur d'Anifatou ne lui appartienne jamais, décide de consulter un marabout. Il obtient une potion magique censée envoûter Anifatou et la rendre docile à jamais. Le jour du mariage, il doit lui faire boire la potion en secret. Avec cette potion, elle sera mienne pour toujours, pense Mamadou. Le jour du mariage, l'atmosphère est festive, mais Anifatou ressent une lourdeur dans son cœur. Pendant les célébrations, Mamadou s'approche d'elle avec la potion. « Bois ceci, Anifatou, pour notre bonheur éternel », dit Mamadou en lui tendant la potion. Il lui sourit, dissimulant ses véritables intentions. Anifatou, méfiante, hésite à boire la potion. Soudain, un cri s'élève de la foule. « Mamadou est un menteur !» crie une jeune fille enceinte. Elle accuse Mamadou d'être le père de son enfant. La révélation choque l'assemblée et les regards se tournent vers Mamadou. « Comment oses-tu » rétorque Mamadou, paniqué. D'autres femmes se joignent à l'accusation, révélant leur liaison avec Mamadou. « Il m'a promis le mariage aussi » crie une autre femme. La vérité éclate au grand jour. Mamadou n'est pas l'homme qu'il prétend être. Les invités, scandalisés, demandent l'annulation du mariage. Les sages du village interviennent, confirmant que le mariage ne peut avoir lieu. Mamadou est démasqué et humilié devant tout le village. Cependant, le processus de décision est marqué par de longues délibérations et débats parmi les anciens, qui considèrent non seulement les actions de Mamadou, mais aussi les implications sociales et spirituelles pour la communauté. La vérité doit triompher, déclare un ancien. Anifatou, libérée, retrouve l'espoir. Sa famille, pleine de remords, s'excuse auprès d'elle, reconnaissant leur erreur. Quelques mois plus tard, Anifatou et Issa se marient dans la joie et la simplicité. La fête est modeste mais remplie de bonheur et d'amour sincère. « Enfin, nous pouvons être heureux », dit Anifatou en souriant à Issa. Le village entier célèbre leur union, reconnaissant enfin la valeur de l'amour véritable. Le couple commence sa vie ensemble, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins. Leur amour est mis à l'épreuve par la sécheresse qui frappe la région, décimant une partie du troupeau d'Issa. « Nous devons rester forts », murmure Issa à Anifatou. La famille fait face à des difficultés croissantes. La grippe aviaire ajoute au malheur en décimant les volailles d'Issa. La famille sombre dans la pauvreté, devenant la risée du village. « Pourquoi devons-nous souffrir ainsi ?» se lamente Anifatou. Anifatou est blâmée par les amis d'Issa pour leur malchance, et la pression sociale s'intensifie. La tristesse et la honte dominent la vie quotidienne d'Anifatou et d'Issa. Certains de ses amis lui conseillent de mettre fin à son mariage avec Anifatou, afin qu'il retrouve sa vie d'antan. Malgré les adversités, Issa reste fidèle à Anifatou. « Nous surmonterons cela ensemble », dit-il avec détermination. Il refuse de chasser Anifatou, convaincu que leur amour surmontera toutes les épreuves. Leur foi en Dieu et leur détermination les aident à tenir bon dans les moments les plus sombres. Mariam, la mère d'Anifatou, continue de rappeler à sa fille qu'elle aurait dû épouser Mamadou. « Regarde ce que tu as choisi », dit-elle avec regret. Elle lui conseille de divorcer et de retourner auprès de sa famille. Mais Anifatou, fidèle à son amour pour Issa, refuse de céder. « Tu pourras être la 4e femme de Mamadou », affirme sa mère Mariam. « Mon cœur appartient à Issa », réplique Anifatou avec fermeté. Issa, déterminé à sortir sa famille de la misère, se tourne vers le commerce. « Nous devons trouver un moyen de nous en sortir », dit-il à Anifatou, sa voix empreinte de résolution. Ils passent des nuits entières à planifier leur nouvelle entreprise. La lumière vacillante de la lampe à huile éclaire leurs visages fatigués mais déterminés. Avec le soutien d'Anifatou, ils commencent à vendre des produits locaux. Les premiers jours sont difficiles. Ils rencontrent de nombreux obstacles, mais chaque petite victoire renforce leur espoir. Le marché est animé et chaque vente apporte une lueur d'espoir dans leurs yeux. Petit à petit, leur commerce prend de l'ampleur. Les clients commencent à affluer, attirés par la qualité et l'authenticité de leurs produits. Un jour, un villageois, autrefois sceptique, achète une jarre de miel. « Issa, tu es un exemple pour nous tous », dit-il avec admiration. La fortune d'Issa grandit, tout comme le respect et l'admiration des villageois. Ceux qui autrefois se moquèrent de lui viennent maintenant chercher ses conseils. Les rires et les conversations animées remplissent leurs boutiques,
reflétant la joie et la prospérité retrouvée. Anifatou joue un rôle clé dans leur succès. Elle gère les finances avec une précision et une expertise qui impressionnent même les plus expérimentés. Nous devons gérer nos finances avec soin, dit-elle à Issa, montrant des comptes méticuleusement tenus. Elle développe des stratégies commerciales innovantes, attirant encore plus de clients. Sa compétence et son dévouement transforment leur entreprise en un modèle de réussite. Les autres femmes du village viennent souvent lui demander des conseils, admirant son intelligence et sa détermination. Avec leur nouvelle prospérité, Issa et Anifatou n'oublient pas ceux qui les ont soutenus. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin, dit Anifatou, rappelant les moments où ils avaient eux-mêmes besoin d'aide. Ils commencent à construire des écoles, des hôpitaux et des centres communautaires pour le village. Chaque nouvelle construction est une pierre ajoutée à l'édifice de leur générosité. Leur humilité et leur volonté de redonner à la communauté gagnent le cœur de tous. Les sourires et les remerciements des villageois emplissent leur vie de joie et de satisfaction. Leur succès dépasse les frontières du village. Ils sont invités à partager leur histoire et leurs méthodes dans d'autres villages, et même dans des villes plus grandes. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous, déclare un chef de village lors d'une cérémonie en leur honneur. Anifatou et Issa, main dans la main, regardent leur village transformé et se sentent remplis de fierté et de gratitude. Leur histoire inspire de nombreuses personnes à travers le pays. Cependant, le succès d'Issa et Anifatou attire aussi la jalousie. Oumarou, un ancien commerçant influent, voit d'un mauvais œil leur ascension rapide. « Ils ne méritent pas cette réussite », murmure Oumarou avec amertume. Décidés à saboter leur entreprise, ils se tournent vers des pratiques mystiques pour nuire à leur prospérité. Oumarou se rend en secret chez un marabout réputé pour ses pouvoirs maléfiques. « Je veux qu'ils échouent », dit Oumarou, les yeux remplis de colère. Le marabout lui donne des charmes et des potions pour jeter un sort sur les affaires d'Issa et Anifatou. Leur bonheur sera de courte durée, promet le marabout. Peu après, des incidents mystérieux commencent à perturber leur entreprise. Les marchandises disparaissent, les comptes sont inexplicablement déséquilibrés et des rumeurs calomnieuses se répandent. Quelque chose de maléfique se passe, dit Anifatou inquiète. Les villageois commencent à douter de leur intégrité. Anifatou et Issa, désemparés, se tournent vers la prière. Chaque soir, ils implorent la protection divine contre les forces obscures. « Dieu, protège-nous des intentions maléfiques », prie Anifatou avec ferveur. Leurs prières apportent une nouvelle force et une clarté mentale pour affronter les défis. Les intentions maléfiques d'Oumarou finissent par se retourner contre lui. Un matin, il est retrouvé malade et délirant, victime de ses propres sorts. Les villageois, découvrant la vérité, se rallient autour d'Issa et Anifatou, renforçant encore leur position. La vérité finit toujours par triompher, dit Issa, apaisé. Le couple continue à prospérer, non seulement grâce à leur travail acharné, mais aussi grâce à la foi et à la protection divine. Notre amour et notre foi nous ont sauvés, dit Anifatou, ému. La famille Traoré, celle de Mamadou, connaît un destin tragique. Après la mort de leur père, les héritiers se disputent l'héritage familial. Nous devons défendre nos droits, dit l'un des frères de Mamadou. Les querelles internes mènent à la ruine de leur fortune et à la dislocation de la famille. Mamadou, autrefois riche et arrogant, est maintenant réduit à l'errance. « Où est passée ma fortune ?» se lamente Mamadou. Ses femmes l'ont quitté et il n'a plus de toit. Il erre dans la région, un homme brisé et humilié par son propre passé. Les villageois, témoins de la chute de la famille Traoré, méditent sur la leçon de vie. « La richesse matérielle ne garantit pas le bonheur », dit un ancien. La richesse matérielle ne garantit pas le bonheur, et l'arrogance mène souvent à la chute. La sagesse et l'amour véritable sont les véritables trésors. Anifatou, devenue l'une des plus grandes commerçantes, offre une belle maison à ses parents. « Cette maison est pour vous remercier de votre soutien », dit-elle avec émotion. Elle soutient ses frères et sœurs, les initiant au commerce. La famille Koné prospère grâce à la détermination et à l'esprit d'Anifatou. Ils éduquent leurs enfants avec les valeurs de travail, de foi et de générosité, veillant à ce qu'ils comprennent l'importance de l'amour et de la persévérance. Leurs enfants suivent leurs pas, devenant des leaders respectés dans la communauté.
Issa et Anifatou vivent désormais dans l'opulence, mais restent humbles et généreux. « Nous n'oublierons jamais d'où nous venons », dit Issa. Leur amour a survécu à toutes les épreuves, prouvant que les flammes de l'amour véritable sont inébranlables. Leur histoire restera gravée dans la mémoire de tous, un exemple éternel de persévérance et de dévotion. Anifatou et Issa nous enseignent que l'amour sincère et authentique triomphe toujours des épreuves. Anifatou et Issa, malgré les pressions sociales et les défis, trouvent le bonheur en suivant leur cœur et en restant fidèles à leurs valeurs. Cette histoire illustre que la richesse matérielle sans amour et intégrité ne garantit pas le bonheur. Les véritables trésors résidant dans les relations humaines sincères, la persévérance, l'humilité et la générosité. Que cette histoire vous inspire à valoriser les relations sincères et authentiques dans votre vie. Soyez fidèles à vos valeurs, persévérez face aux défis et pratiquez l'humilité et la générosité. En écoutant la sagesse des anciens et en suivant votre cœur, vous trouverez le véritable bonheur et le succès durable. Nous espérons que l'histoire d'Anifatou et Issa vous a touché autant qu'elle nous a inspiré. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis sur cette légende d'amour et de persévérance. Qu'avez-vous pensé de leur parcours et des leçons qu'ils nous enseignent? Votre avis est précieux pour nous. De plus, avez-vous une histoire personnelle ou vécu similaire à partager? Nous serions ravis de découvrir vos récits d'amour, de défis et de triomphes. Partagez vos histoires avec nous dans les commentaires ou sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'eux aussi puissent découvrir l'histoire captivante d'Anifatou et Issa. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne Afroconte pour ne pas manquer nos prochaines histoires enrichissantes. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.